J'espère que vous allez bien. Si je vous dis boîte coulissante, vous me dites, eh ben oui, c'est ceci. Voilà, alors je vous explique un petit peu. En fait, c'est une de mes collègues qui me l'a offerte à Noël. Parce que si vous savez, enfin, je sais pas si vous savez, mais je propose les calendriers de l'Avent et les échanges créatifs au sein de l'équipe d'Estampiplettes. Et donc, ma collègue, elle me l'a offerte pour me remercier de préparer tout ça. Donc, je l'ai trouvée tellement jolie que je me la suis gardée sous le coude et je m'en suis servie donc de pas de projet, mais comment dire, de support. Voilà, je cherchais le mot pour faire ma fameuse boîte donc swap pour Unstage. Donc, j'ai changé les dimensions. Elle est plus courte, enfin moins large, plus haute. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est ma collègue qui me l'avait faite. J'en ai du coup fait un prototype, vous voyez, voilà. C'est la longueur et la disposition en fait que j'ai travaillé. Et puis au final, ben voilà, ça donne ça, vous voyez. Alors c'est une boîte qui mesure presque 3, ouais, 2,7, 2,8 en hauteur. Elle fait enfin de largeur, de profondeur, voilà. 13, oui, 13 cm de longueur. Et en hauteur, elle fait 10 cm, vous voyez. Et donc, je cache, voilà, le mot, enfin, le nom. Et voilà ce qu'on y trouve. Donc, on y trouvait donc un petit chocolat. J'avais donc mis également un marque-page de coin avec le fameux thé spécial après repas et le petit mot en bois on stage. Bon là je défais pas, hein, vous l'avez vu sur les autres sur d'autres vidéos. Et donc voilà, c'est ce qu'on va créer, aujourd'hui. Tac, voilà. Vous entendez, il y a des aimants. C'est pas une obligation, ça peut être des scratchs. Donc aujourd'hui je vais utiliser la collection, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est la collection le Continent Fantine, oui. Alors le lot Continent Fantine, il se compose du set de tampons. Ce sont des tampons clear. Vous voyez, j'ai déjà commencé à bien utiliser. Tous ces petits personnages là, oh là là, je les adore. C'est mes petits chouchous. On va utiliser ce mot-là, Joyeuse Pâques, ainsi qu'un petit cadeau pour toi. Je vous montre les découpes mais là qu'on ne va pas forcément utiliser, on verra, mais je ne pense pas. Vous voyez, ce que j'aime surtout, c'est voilà, ce que ça donne, c'est ces poinçons, en plus des petits lapins, enfin des petits personnages. Et là, ça fait ça. Ça fait des très 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 beaux cadres. Il y avait longtemps que j'avais pas eu de beaux cadres qui m'inspiraient. Donc voilà. Là, je vais m'éclater tout le mois d'avril avec. Donc voilà. Bon, on va pas y passer le réveillon. Toc toc, je vous pousse tout ça. J'ai utilisé donc le blé sauvage. Incolore qui va partir. Donc, je vais encore en profiter un petit peu. Et là, j'ai utilisé donc je vais utiliser une feuille de papier design ainsi que pour la décoration les die cuts. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre, on va le faire ensemble. Voilà, mais je vous montre un petit peu le papier. Moi, je l'adore en fait. Je crois que je vais me faire un album parce que je l'aime trop en fait. Il y a vraiment de tout. Alors moi qui tiens un cahier de jardinage aussi, ces petits fruits là, ces petits légumes, tout ça là, je sens que je vais en mettre quelques-uns aussi dans
sur mon cahier jardinage. Mais en effet, je pense que je vais me créer un album aussi. J'aime beaucoup les albums. Bon, bah voilà. Alors, du coup, on s'y met. Je pousse la feuille DSP parce qu'on n'en a pas besoin. On a besoin pour le moment de 2 feuilles A4. Voilà, le tuto, il est là. Vous voyez, en gros, je vais vous le referai au propre afin que vous puissiez le voir pour pouvoir faire votre, si vous voulez. Alors, soit le tuto, je peux essayer de vous le faire en PDF, ce serait une bonne idée. Mais je vous le mettrai tout de suite au propre comme ça pour que vous puissiez l'utiliser tout de suite. Mais je sens que je vais travailler aussi ma zone de confort avec le PDF. Je pense que si vous pouvez l'imprimer, ça serait plus intéressant pour vous. Allez, go, on y va. Alors, il faut donc, sur la feuille A4, en hauteur, on va la couper à 17,2 en hauteur et en largeur à 25,5. Donc, votre morceau de papier mesure 17,2 sur 25,5. Le deuxième morceau de papier, on le coupe à... Alors, toujours en hauteur, on commence par la hauteur, c'est 13 cm. C'est ce qui fera le contour de la boîte. Donc, vous gardez surtout vos chutes, parce que les chutes servent. Je vais vous montrer tout à l'heure que je me suis gardé des chutes blanches et qu'elles vont me servir. Ensuite, donc 13 et ensuite on va couper à 28,6. Donc notre morceau de papier, le deuxième, mesure 13 sur 28,6. On va faire les plis d'ailleurs tout de suite sur celui-ci parce qu'après on pourra le mettre de côté. Donc le premier est à 2,8. Alors moi je vais le faire du côté gauche. Vous faites comme vous voulez. 2,5, 6, 7 et 8. 2,8 en pli. Attention. Enlevez bien votre oh bah mince, votre bouton, j'arrive même plus à savoir le nom. Votre bouton pour couper, poussez-le bien pour pas faire d'erreur parce que ça m'est déjà encore arrivé là dernièrement de couper au lieu de plier et c'est rageant, c'est vraiment rageant. Alors 2,8, je retourne et ensuite on y va, 12,9. On plie donc à 12,9. 15,7. Alors, c'est presque au bras, à la limitation du bras, il y a deux petits traits avant. Prenez votre temps pour faire celui-ci parce qu'il peut être compliqué à faire. Donc 15,7. Ensuite, on a 25,8. Voilà, et après on coupe à 28,6. Donc je récapitule. On a un pli à 2,8, 12,9, 15,7, 25,8 et il est coupé à 28,6. Voilà, ce morceau-là, vous le mettez de côté, on n'en a plus besoin pour le moment. Et on prend la première partie, qui est donc le morceau qui fait 25,5 sur 17,2. Et on va faire des plis. Alors, je vais commencer par la hauteur. On va commencer par là. Donc, mettez donc votre feuille en mode portrait et on va faire un pli à 1. Alors, moi, évidemment, je le passe à gauche et je le retourne ensuite. Donc, 1,
Et ensuite, on 3,6. 3,6. 16,6. Ah non, je vous fais des bêtises. Stop. 1, c'est 1, 3, 6, 13. 13, 6, 13, 6. J'ai failli faire des bêtises. Stop. Voilà, j'espère que je vous en ai pas fait faire. Donc, je récapitule. 1, puis 3,6. Ensuite, 13,6. Et 16,2. Alors là, c'est pareil, prenez votre temps parce que il faut aller jusqu'à 16,5 et reculer de 3 petits traits en fait. Voilà, prenez le temps. Ou alors, c'est encore mieux, c'est de faire 1 sur la gauche. C'est tout à fait ça, 1 sur la gauche, ça peut vous aider, ça sera beaucoup mieux. On tourne donc son papier un quart de tour, donc en longueur. Et là, on va reprendre donc, on va reprendre 1 cm. C'est 1 cm sur, toujours, alors moi je prends la gauche, hein, et je retourne mon papier entièrement, voilà. 1, 3, 6, toujours la même chose, 3,6. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai failli me tromper. Voilà, 3,6. Et c'est là où ça change. 16,6. 16,6. 19,3. Et voilà. Et on coupe à 25. Ah, 25,5 d'ailleurs. Je récapitule. 1, 3,6, 16,6, 19,3, 25,5. On n'a plus besoin du massicot. Hop, on peut le retirer pour le moment. Et on va faire des découpes. Donc on retourne sa feuille pour avoir la borde, le petit boudin, voilà, vers nous. Donc le pli ici, vous voyez, là il est creux, ici il est au-dessus, le boudin. Et donc là on va découper certaines choses. Alors je vous montre. Toute cette partie-là, on n'en a pas besoin parce que c'est le couvercle. Donc c'est cette partie ici, vous voyez, elle est sur votre partie gauche. C'est ce rectangle ici qui va être le couvercle. Donc toute cette partie-là, on n'en a pas besoin. Cette partie-là non plus, il faut juste garder la languette ici pour pouvoir coller. Toutes les languettes là, tout ceci là, on garde. Et c'est là aussi où on va découper, parce qu'il nous faut ces deux parties-là, ce sont les languettes. Et tout ceci, en fait, on va découper. On va y aller ensemble, gentiment. Donc, on coupe le boudin sur la gauche pour bien le retirer. Voilà, tout le long. Et également, en tournant un quart de tour de votre papier, vous découpez le rectangle. Ah, ça y est, en enlevant bien le boudin. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, on retire le boudin surtout, parce que ça va nous empêcher de plier. Et ensuite, on coupe, on fait un quart de tour et on coupe le rectangle. Bah, ça veut pas aujourd'hui. Voilà, cette partie-là, elle est faite. On va s'occuper donc de cette languette. On va retirer celle-ci et on va enlever le boudin ici. Donc, le long, on coupe le long. On biseaute un peu. Je dis un peu. Hein. Et on enlève le petit rectangle qui est sur l'extérieur. Je pousse ça. Tac. Tac. Voilà. On retire tout ça.
Ceci, on n'y touche absolument pas. D'accord? Et donc là, il nous faut la languette. Donc, on coupe le long du boudin pour retirer le boudin, en fait, tout simplement. Voilà. Et l'autre côté également. Là, on retire le rectangle entièrement. Voilà. Décidément, aujourd'hui, il veut pas couper, il veut pas me couper jusqu'à la pointe. Tac. On tourne notre feuille et on recommence. Donc là, on enlève le boudin. On biseaute si on a envie un petit peu. Hein. Si vous biseautez, c'est légèrement ici. Hein. C'est pas un gros biseau. Hein. On enlève le rectangle qui est vers l'extérieur parce qu'on n'en a pas besoin. On enlève donc la partie du boudin. Là, moi, vous voyez, je soulève. Ouais, il ne veut pas couper jusqu'au bout aujourd'hui. Pas pourquoi. Tac. Voilà, j'enlève cette partie-là. Ça fait ma languette. Ici, on n'y touche toujours pas. Hein. Et on va refaire cette languette-là. Pour faire cette languette, on coupe le fameux boudin. Et également sur l'autre côté, en enlevant le rectangle. Le petit rectangle de l'extérieur, on l'enlève également. Et on enlève le fameux petit boudin qui va nous gêner au pliage. Voilà ce que ça donne. Bon, du coup, vous prenez votre plieur en os et puis vous marquez tous vos plis, tous les uns. Donc on y va, hein, vous n'hésitez pas à bien appuyer partout. Bon, moi, ça y est, je l'ai fait. Si vous voulez arrondir, alors, je vous explique. Sur cette boîte-là, moi, j'ai utilisé cette perforatrice qui n'est plus en vente. Vous le savez, sûrement, à mon avis. Elle n'est plus en vente. Moi, je l'ai toujours parce que je l'aime beaucoup et je m'en sers beaucoup. Et c'est ce qui fait mon bord. Après, là, c'est pour ma petite fille. Cette boîte, alors du coup, je vais l'arrondir pour plus de simplicité. Donc, si vous voulez l'arrondir, c'est maintenant. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et on va donc monter notre boîte. Alors, pour cela, eh ben, on va coller donc la... j'ai oublié de couper cette petite languette, moi, du coup. Elle veut rester avec moi. Hop, voilà. On va donc coller chaque languette à l'intérieur. Alors, cette partie-là, des fois, elle me gêne. Alors, j'hésite pas à la remettre à l'extérieur pour le moment, afin de pouvoir coller correctement mes languettes sans que ça m'enquiquine. Allez, hop. Et là, du coup, on va coller d'abord cette première boîte comme ça. Voilà. On va coller les boîtes avec les languettes comme ceci. Check. Voilà, ça va être plus simple. Donc, colle ou autre chose. Hein. Il y en a qui aiment bien le double face. Il y en a qui aiment le stick roller, là. Voilà. Et on colle bien bord à bord. Voilà. Je vous laisse faire et on se retrouve. Donc, voilà, la boîte, elle est montée. Moi, c'est pour une enfant. Donc, je vais renforcer l'intérieur. Quand elle va tirer, je préfère que ce soit bien solide. Alors du coup, je me suis coupée dans les chutes. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, gardez bien vos chutes donc de papier. J'ai coupé donc deux morceaux de 2,5 sur 12,8 que je vais coller à l'intérieur. Donc je vérifie bien que ça rentre bien dans ma boîte, que ça ne dépasse pas et que ça ne gêne pas. Donc là, moi, il y a un petit chouille, ça déchire. J'enlève le petit chouille qui gêne pour pas que ça gondole la boîte. Voilà. Donc il y en a deux comme ça.
voyez? Et puis ensuite, il y a 2 de 2,5 sur 9,8. Et pareil, je vérifie. Voilà, nickel. Celui-là, il est parfait aussi. Voilà. Et donc, je colle à l'intérieur. Donc, on y va. Ah ben évidemment, je vais me faire tomber mon morceau. Tac. Donc, celui-ci, bah, sur les côtés. Et je vous dis, on vérifie bien qu'il y ait bien là. Voilà, que ça soit bien en dessous du trait, hein, surtout. Sinon, après, on va avoir du mal à fermer la boîte. Et que ça rentre sans forcer. Je ramasse mon papier que j'ai fait tomber. Voilà, je colle. Je la colle. Alors, colle double face, hein, ce qui vous arrange. Hein. Y en a qui... Oh mince, j'ai dû vous faire bouger. Je vous ai dû même dû voir ma tête. Excusez-moi. Hop là. Hop, les aléas du direct. Oui, parce que je coupe pas, moi. Hein, mes vidéos, elles sont naturelles, en fait. Hein. Il y a des erreurs, et ben, je rattrape sur le fait. Donc là, j'ai dû cogner ma tête dans mon téléphone. Voilà, c'est collé, tout va bien. Ensuite, on va replier donc nos petits bords là. Si vous vouliez, j'ai oublié de vous dire, mais on pouvait aussi, quand on a fait les angles sur arrondir les angles ici, on pouvait arrondir aussi également les angles ici. Bon, là, je voulais pas le faire. Je vous dis, c'est pour une enfant. Je préfère que ça soit bien solide. Donc du coup, on met un petit point de colle de chaque côté. Voilà. Et on va positionner donc pour que la boîte, alors bien toujours bord à bord, hein, voilà. Et on appuie quelques secondes. Il faut être un petit peu patient. Hein. Voilà. Moi j'ai de la colle qui déborde, alors j'aimerais bien. Bon alors normalement notre colle elle colle vite, mais là, évidemment, ça veut montrer autre chose. Ah si, ça y est. Je suis pas assez patiente, moi il faut que ça fasse vite. Hein. Faut pas m'expliquer. Bon, voilà. Du coup, votre boîte, elle est quasiment prête. On va aller faire le contour. Et après, on va la décorer. Donc, celle-ci, on la met de côté en attendant. Et on reprend notre morceau. Et on marque nos plis, bien évidemment. Hop. Donc là, je vous le fais avec vous. Pour qu'on aille plus vite. Et avant... Alors, voilà. On va coller comme ceci. Hein. Je pense que vous vous en doutiez. Voilà. Elle va faire le contour de la boîte. Je vous montre. Voilà. Tac. Hop, vous voyez. Tac, tac. Donc là, on va d'abord s'occuper de la déco. Sur la déco, je vais y mettre 2 bandes. Je ne sais pas si je me... Si, de 12,5 sur 2,3 pour mater mon papier en sachant que, bah oui, je vous ai montré le devant du papier DSP, mais le derrière, il est aussi blé sauvage. Donc, pour que ça puisse ressortir un petit peu, en fait, je le mate avec du papier blanc. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure, gardez vos chutes. Vous voyez, j'ai des chutes blanches, le papier blanc. Bah, surtout ne jetez pas, parce que vraiment, ça sert pour des étiquettes, pour, bah, vous voyez, des petites languettes de matage. Ça sert à plein de choses, donc jetez surtout pas. Et puis là, donc devant, alors il va falloir faire attention au sens. C'est pour ça que je vous dis. Donc il y aura ces 2 bandes là. Ah si, je voulais vous dire aussi que je faisais...
Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, 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 on était là, je suis perdue, ça y est, excusez-moi. Donc, on récapitule. On va donc le coller. Donc là, on va mettre un papier design ici, mais en dessous, ça sert strictement à rien. On est bien d'accord. Donc là, on a besoin de savoir que vous le mettez dans ce sens-là ou que vous le mettez dans l'autre, dans ce sens-là ou dans ce sens-là, aucune importance. Par contre, à partir du moment où vous collez votre papier design, il faut que ça reste cohérent. Donc si vous le mettez comme ceci, votre papier design, il est là. Si vous le collez dans l'autre sens, votre papier design, il est ici. D'accord? Donc, il vous faut un morceau de 12,5 normalement sur 9,5. 9,5, 12,5, c'est ça. Donc, il vous faudra un papier dessus. Il vous faudra également deux papiers sur les côtés. D'accord, hein? Donc là, on mettra donc le papier blanc, comme ceci. Et on va mettre le papier design. Et là, il vous faudra forcément 12,3, 12,2, 12,3, je pense que vous verrez au fur et à mesure, sur 2. Sur 2. Donc, je découpe mes petits papiers et je reviens vers vous tout de suite. Bon, j'ai recoupé mon papier. J'ai coupé mon papier. Design, je me suis un petit peu avancée pour tout vous expliquer au fur et à mesure. Alors, donc je vous disais, on avait coupé le papier blanc ici. Donc, le papier blanc, il fait 12,5 sur 2,3. Et le papier design, il fait 12,2 sur 2. Attention, s'il a un motif, prenez le temps de voir comment vous mettez votre boîte, enfin votre contour, pour être sûr que vous êtes dans le bon sens. D'accord? Également ici, faites attention de ne pas coller ici si vous voulez. Alors, vous pouvez rattraper, mais voilà, enfin, sachez ne pas vous tromper. Je vous avais dit de découper un morceau de papier design 9,5 sur 12,5. Finalement, je l'ai raccourci. J'ai voulu mettre en blanc. Donc, j'ai fait un papier blanc 9,5 sur 12,5. Puis, donc, un papier de matage, parce que vous vous rendez bien compte que sinon, ça va... Voilà, jaune sur... Enfin, bleu sauvage sur bleu... pas bleu, mais blé sauvage sur blé sauvage. Il fallait que je fasse ressortir un petit peu. Donc, du coup, j'ai fait un papier blanc 9,5 sur 12,5. Et mon papier design, il fait 9,2 sur 12,2. Qu'on va finir par coller là. Mais si je ne l'ai pas collé, c'est parce qu'il y a l'aimant à mettre avant. Donc là, cette partie-là, voilà. Ici, j'ai donc fait 2 papiers, toujours dans mes chutes. Hein. Prenez toujours vos chutes. 9,5 sur 5,5. Alors, quand j'ai arrondi, pensez-y, hein, de ce côté-là. Alors après, ça ne change pas beaucoup sur le papier uni, hein, parce qu'on peut le tourner, voilà. Par contre, attention au papier design. Hein, donc là, je voulais ce côté-là, donc j'ai fait ce côté-là, d'accord. Vous voyez là, si je devais faire ce côté-là, il serait à l'envers. Moi, il va de l'autre côté, d'accord. Il va comme ça. Et bah, vous voyez, je crois que je me suis encore... Bah, vous voyez, je me suis trompée. Et bah, ça sera comme ça. Je voulais mettre... Ah non, non, si, c'est bon. Voilà. Non, parfait. C'est moi qui fais des bêtises. Moi qui raconte des bêtises. Oui, c'était comme ça. Voilà, je voulais du... Ça, je vous dis attention au sens du papier, c'est important. Là, c'est pourquoi pareil, je ne l'ai pas installé parce qu'il y a l'aimant à mettre. Voilà. Donc, on y va. Donc, vous collez cette partie-là. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous collez cette partie-là, c'est pareil. Et également ici. Mettez pause sur la vidéo, comme ça, ce sera plus simple pour vous. Ensuite, les aimants. Les aimants. Donc,
je le colle, je le positionne en fait en premier. Je positionne ma boîte. Voilà. Et quand je l'ai bien installée, voilà. Je la colle. Ce sera plus simple finalement. Donc, je la colle toujours sur le contour. Enfin, je colle toujours le contour sur la boîte parce qu'il suffit qu'il y ait un petit millimètre pas bien centré qui fait que du coup la boîte elle glisse plus. C'est embêtant de tout recommencer, de tout déchirer, de tout arracher. Tout ça parce que il y a ce fameux millimètre qui empêche le tout. Voilà, donc je colle. Puis je vérifie que ça glisse. Yes, ça glisse, tout va bien. Voilà, donc du coup, j'hésite pas à passer mon plioir aussi pour bien adhérer la colle à l'intérieur, même à l'extérieur si vous avez besoin. Et on va positionner nos aimants. Donc on met la boîte dans le contour. Mes aimants, qu'est-ce que j'en ai fait? Ils se sont envolés. C'est une blague. Bon. Eh ben, on va... Je comprends pas bien, mais bon. Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Je sais pas. Bon, eh ben c'est grave. Allez, on ouvre celui-là. On va pas passer le réveillon. Je vais bien finir par les retrouver. Hop, on prend une paire. Donc, on regarde à peu près où est-ce qu'on veut coller. Tac. Tac. Et voilà. Et on va le positionner grosso modo. Hein. Vous prenez pas trop la tête. Voilà. Et là, pour le moment, surtout, vous ne dépliez pas. Moi, alors, soit vous le alors, vous avez le choix. Je reprends parce qu'il y a plusieurs choix et c'est pas parce que moi je préfère sous papier design que vous. Bah voilà, vous voyez, ça ne veut plus rentrer. Ah si, ça y est. Hop, voilà. Donc, soit vous collez là et ensuite vous mettez votre papier uni et votre papier matage. Non, votre papier matage et votre papier design. Quand je vous dis que je vous raconte n'importe quoi. Aujourd'hui, la vidéo, elle est bof, bof. Bref. Voilà. Moi, je préfère qu'il soit sous le papier design. Alors, ce que je fais, c'est que je colle d'abord mon papier uni et j'essaie de le coller le plus à plat. Alors, toujours, hein, le papier uni, c'est 9. Je vous redis les dimensions si je ne vous l'ai pas dit, je ne sais plus où j'en suis. J'en perds mon latin. 9,5 sur 5,5. Voilà, je positionne donc mon papier uni. Voilà. Et là, je vais mettre mon aimant. Je vais coller mon aimant avant mon papier design. Donc, je retire mon opercule. Si vous n'avez pas d'opercule, un glue dot, hein, tout simplement. On appuie pour qu'il se décolle. Et voilà. Et là, du coup, on va pouvoir maintenant coller nos derniers papiers design. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Je vous retrouve tout de suite. Bon, puis voilà la dernière partie. Alors, la dernière partie, c'est comme bon vous semble, hein, mais je voulais vous montrer quelques petites choses. Vous voyez, donc, dans le papier, dans la série du papier design, comme je vous disais, la spécialité livre de poche, il y a des die cuts. Ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est de les dépioter. En fait, ça se dépiote très facilement. Et ensuite, après, de vous les mettre à l'arrière de votre papier design afin de ne pas les perdre. Voilà, ce que vous n'utilisez pas, comme ça, vous les avez, vous voyez, vous les avez
Donc ça, je voulais vous expliquer ça. Moi, j'ai choisi ce petit écureuil, lapin, je sais pas. Je n'arrive même pas à savoir. C'est un écureuil vu la... J'ai eu un doute. C'est un écureuil vu la queue. Ça y est, je vais y arriver. Donc voilà, ça je vais le mettre en 3D, avec la dimensional. On va tamponner Joyeuse Pâques. Alors j'ai prédécoupé un petit rectangle, il fait 4,2 4,2 sur 3. Vous voyez, c'est vraiment... j'ai choisi donc l'encre blé... pourquoi je veux l'appeler bleu? Je ne sais pas. C'est blé sauvage, voilà. Et donc pour tamponner, c'est un tampon clear et il est tout neuf. Alors, je vous explique. Tampon clear, on prend le tapis Stampin' Pierce. Le fait qu'il soit tout neuf, moi ce que je fais, c'est que je le gomme un peu au début. Parce que l'adhérence, des fois, se fait pas très bien. J'enlève. Et en tamponnant, j'aurais dû vous montrer, mince, j'aurais dû vous remontrer. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Quand on gomme pas, est-ce que ça adhère mal, l'encre. Donc là, je positionne mon Joyeuse Pâques. Décidément, aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Joyeuse Pâques en bas de mon étiquette. Pourquoi? Parce que je vais coller une partie de mon écureuil sur mon étiquette. Donc j'appuie bien. Et voilà. Donc, avant de faire des bêtises, je referme tout de suite mon encre parce que alors, je suis très douée pour mettre les doigts dedans. Hop, je pousse mon tampon, non, mon tapis. Non, quand je vous dis que ça va pas aujourd'hui. Hop, et puis je vais coller donc une partie, donc les pieds, je vais de mon écureuil. Sur mon étiquette. Et je vais coller le tout en 3D. Je vérifie. Voilà. Parfait. Je colle. Les dimensionals, un au milieu, ça devrait être suffisant. Oh, oui, parfait, voilà. On enlève les opercules. Et voilà, après vous pouvez mettre un nœud si vous souhaitez. Je vais voir si je mets des strass. Pas dit. Voilà. Et votre boîte, elle est finie. Parfaite pour mettre vos chocolats dedans. Voilà, j'espère que cette boîte vous aura plu. N'hésitez pas à me montrer vos projets. C'est toujours intéressant pour moi de voir ce que vous pouvez en faire. Si vous avez aimé la vidéo, eh ben, n'hésitez pas à la partager. Et retrouvez donc les dimensions et le schéma sur ma page Élise Crapolac. N'hésitez pas à vous abonner dessus pour avoir tous les projets que je vous mets sur cette page.
Bon, je vais arrêter la catastrophe, pour aujourd'hui. Je vous souhaite, un très bon week-end et une très belle soirée. À bientôt!